La problématique est relativement simple si on regarde les chiffres. L'Afrique consomme 300 millions de tonnes de céréales chaque année, mais il ne produit que 200 millions de tonnes. Ça veut dire qu'une tiers de ce qui est consommé ici en Afrique, c'est importé. Et ce n'est pas nécessaire. Pour produire, on a besoin des inputs, des intrants, le labour, la mécanisation, les semences et l'engrais. Et bon, je travaille pour IFDC, International Fertilizer Development Center. On est spécialisé dans les engrais, c'est-à-dire que je donne les exemples à travers de l'engrais. C'est intéressant. L'Afrique importe le céréales, mais en même temps, l'Afrique, c'est un exportateur d'engrais. Le Maroc, c'est un grand exportateur d'engrais. Le Nigeria, un exportateur d'engrais. Il y a manque d'engrais en Afrique, en même temps, le pays exporte l'engrais. Pourquoi? Parce que souvent, les petits producteurs, ils n'arrivent pas à accéder à l'engrais. Ils n'ont pas les moyens financiers, les filières sont mal organisées. Ce matin, j'ai donné un exemple. Je viens de Pays-Bas. J'ai fait la moitié de ma vie en Afrique, mais je viens de Pays-Bas. Aux Pays-Bas, si un producteur de pommes de terre, nous on mange les pommes de terre, si un producteur de pommes de terre, avant qu'il va s'aimer, il vend son produit. Et ce qu'il y vend, avec ça, il investit dans le labour, la mécanisation, l'engrais, les semences. Ici en Afrique, ce n'est pas comme ça. Les chaînes de valeur ne sont pas organisées. C'est bien, oui, si on parle de cacao ou de coton ou le noix de cajou. La filière pour l'exportation, oui, il y a une forte demande et pour les sociétés qui achètent le produit, ils aident les producteurs à investir dans leurs semences, dans les engrais. Mais si on parle de sécurité alimentaire, ce sont des filières qui sont très simples. C'est un petit producteur qui cherche à vendre sur le marché local ou il essaye de vendre à un agrégateur ou un transformateur. Et lui, il n'a pas l'accès aux intrants. Et on dit souvent, pour organiser cette situation, il faut que le producteur est connecté avec celui qui achète son produit, avec celui qui fournit le crédit, avec celui qui fournit les intrants, avec celui qui fournit les conseils agricoles, et on l'organise. Et vous avez écouté M. Louis Coco, il a expliqué qu'à Côte d'Ivoire, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de monter un pilote pour le riz. Pourquoi le riz? Côte d'Ivoire, c'est un grand importateur de riz. Or que les terres irriguées sont là pour produire. Et lui, il est en train de démontrer que c'est possible de créer une situation où les producteurs ils sont formés, où les engrais sont disponibles, où le marché est garanti, où le crédit est là, et les producteurs ils trouvent le service de vulgarisation. Tu parles de 1000 hectares, ce n'est pas beaucoup pour un grand pays. Mais un exemple de 1000 hectares, c'est rien. Mais si on le répique et on a 1000 de ces sites de production, on peut on peut mieux organiser le secteur, les demandes pour les engrais, pour les producteurs et la production. OCP est le Maroc, et le Maroc joue un rôle très très important. Pas seulement dans la production d'engrais, mais aussi dans ce qu'on voit ici à l'université Mohamed VI. Nous savons tous qu'en Europe, aux États-Unis, la connaissance est là, des systèmes de production, ils existent. Et en Afrique, c'est toute une autre histoire. On n'est pas au début, mais il y a beaucoup à faire. Le Maroc, entre l'Europe et les États-Unis et le reste de l'Afrique, joue maintenant un rôle dans l'éducation, transfert de connaissances, développement de systèmes de financiers. Le rôle que le Maroc joue, je pense que c'est sous-estimé. Et je trouve que c'est un bel exemple que cette année, la Banque mondiale se réunisse ici au Maroc. Dans le secteur agricole, non, il y a... C'est bien que vous dites l'OCP, c'est le Maroc, parce que je travaille depuis des années avec l'OCP, mais c'est plus que l'OCP. C'est le pays lui-même qui se positionne d'une telle façon qu'il joue un rôle très important dans le développement agricole dans toute l'Afrique.